Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le produit Verveine Agrumes de l'Occitane. C'est une crème corps sorbet que j'avais acheté chez l'Occitane il y a quelques temps. Je vous en ai déjà parlé de ce que je pensais de ce produit-là, de ses qualités, de ses défauts. Maintenant je vais vous parler de ses ingrédients. Donc on va décrypter ensemble l'étiquette de ce produit. Et en première place, donc en fait il y en a 26 ingrédients. En première place on retrouve de l'eau. Bon, de l'eau, voilà, ça n'a rien en soi de dangereux. En deuxième place on retrouve l'alcool. L'alcool c'est un divers, ce sont des divers mélanges ou autres corps chimiques. Et c'est un boisson contenant de l'éthanol. Voilà, tout simplement. Ensuite, en troisième place, on a de la glycérine. Et de la glycérine, c'est un alcool aussi, donc, et se présente sous la forme d'un produit incolore, indolore et d'aspect visqueux. Il est largement utilisé dans les produits alimentaires parce qu'il retient bien l'humidité, est un bon support d'arôme et est un émulsifiant, un stabilisant et un épaississant. Dans les cosmétiques, la glycérine peut être fabriquée par synthèse de dérivés pétrochimiques, attention, ou bien à partir de graisse animale ou végétale, avec l'huile de coco, de soja notamment. Enfin, de coco ou de soja notamment. Donc, elle donne l'onctuosité à de nombreux produits, un fort pouvoir hydratant. Sa fonction occlusive permet à la peau d'être protégée des agressions extérieures, telles que le vent et la pollution. Très bien tolérée par la peau, les allergies sont rares. Sur les emballages, glycérine prend la dénomination glycérine sans le E à la fin ou glycérol. Donc il n'y a pas de danger pour la santé, mais pour l'environnement, comme il est issu de dérivés de pétrole, il y a un danger. En quatrième place, on retrouve caprylique. Donc c'est caprique triglycéride, enfin il a deux noms sur cette étiquette. Et donc c'est une huile neutre, également connue sous le nom de l'huile MCT, donc triglycéride à chaîne moyenne. Désigne un mélange d'acides gras à chaîne moyenne, triglycérides, d'origine naturelle. Il est présent dans l'huile de noix de coco, l'huile de palmiste et le beurre. Donc non irritante, facile à appliquer et rapidement absorbée par la peau, donc améliore leur comportement durant l'application et prévient un trop fort effet relépidant. Donc les peaux irritées et surtraitées sont rapidement rééquilibrées grâce à ce composant. Et donc c'est un magique. Ensuite, en place 5, on retrouve diméthicone, donc c'est encore un silicone. Et donc voilà, c'est le silicone avec la finition donc cône. Et tout ce qui se termine par cône, on avait déjà vu, ce sont des silicones. Donc le toucher velouté non gras. Donc le toucher est velouté et il est non gras, il est perturbateur endocrinien et potentiellement cancérogène, source de pollution, 500 années de biodégradabilité, vous imaginez c'est quand même fort. Une réelle menace pour l'environnement, on le voit bien, c'est un silicone en fait. C'est un composé inerte que la peau ne reconnaît pas, ne pénètre pas dans l'épiderme, surtout la tapisse forme une couche plus ou moins occlusive sur la peau, l'empêchant de respirer et d'en boucher les pores, ce qui peut solder à terme par l'apparition de boutons. Il contribue à la protection de la peau des agressions extérieures, mais ne participe en aucun cas à sa régulation. Donc, comme avec les huiles minérales, la peau devient donc dépendante de ce type de produit, paresseuse et vulnérable. La meilleure alternative est de choisir des cosmétiques bio. Ils sont identifiables par leur label Ecorcer, Cosmebio, Cosmos, BDIH, Nature et Progrès, Nature pour les principaux. Nature pour les principaux. Nature, donc tout ça c'est pour les principaux. Ensuite, vous avez un produit sous le numéro 6, donc c'est sodium polyacrylate. Il permet de donner une texture douce et souple aux produits solides, ne pénètre pas dans la peau et sa sûreté dans les produits cosmétiques est scientifiquement prouvée. Donc il n'est pas considéré comme un plastique. La polyacrylate de sodium est généralement catégorisée comme une matière super absorbante. Il crée un film fin et flexible à effet lissant pour la peau, peut être utilisé dans les produits exfoliants,
pour atténuer quelque peu l'effet des ingrédients exfoliants les plus forts. Il est biodégradable mais lent dans sa biodégradabilité. Ensuite, on a le produit numéro 7, c'est un citrus grandis, donc c'est un fruit water, enfin c'est marqué, donc c'est un pamplemousse en fait. C'est un pamplemousse et ses propriétés sont alcanisantes, rafraîchissantes, fortifiantes et révigorantes. Concernant nutrition, il stimule l'appétit, il facilite la digestion, il a des effets dépuratifs et drainantes. Voilà, sur vous. Mais bon, comme c'est pas un produit alimentaire, on s'en fout un petit peu pour celui-ci. Ensuite, on retrouve en place 8 Lipia Citriodora Leaf Extract Bio. Donc c'est un extrait de feuilles de verveine citronnée, ce qui est l'ingrédient principal normalement, mais qui est en 8e place. Bon, après, il n'est pas si loin que ça. Il permet de resserrer les pores de la peau. Il est utilisé pour le parfum et les matières premières aromatiques. En place 9, on retrouve Citrus Lemon, donc c'est le citron en fait, extrait de citron, d'origine donc végétale, fonction agent masquant, hydratant, agent d'entretien de la peau, peut entrer dans la composition des parfums et réduit ou inhibe l'odeur ou le goût de base de produit et maintient la peau en bon état. En place 10, on retrouve Citrus Lemon, donc encore, mais c'est sous forme d'huile cette fois. Encore le citron, donc l'huile de citron est une huile essentielle obtenue à partir de l'écorce de citron. Elle est utilisée pour ses propriétés olfactives, origine donc végétale, et ses fonctions sont agent tonifiant, masquant et entretien de la peau. Donc peut entrer dans la composition des parfums également. À la place 11, on retrouve le parfum. Le parfum fragrance, il est conçu suivant une architecture précise que l'on appelle la pyramide olfactive. Cette structure est constituée de 3 types de fragrances qui sont les notes de tête en première place, les notes de cœur en 2e place et les notes de fond en 3e place. En 2e place, on retrouve cyclométicone, encore une fois un silicone d'origine synthétique. Donc ses fonctions sont agent antistatique, émollient, conditionneur capillaire, humectant, agent de contrôle de la viscosité et solvant. En 13e place, on retrouve butylène glycol. Son origine est végétale et synthétique. Ses fonctions sont humectant, agent masquant, solvant, agent d'entretien de la peau, agent de contrôle de la viscosité, peut entrer dans la composition des parfums. Il est non soumis à la restriction aux conditions d'emploi. Il est présent dans 10% des cosmétiques, dont dans les soins pour les yeux 42%, dans les mascaras il est présent 37%, dans soins anti-âge 36% et soins acné ou imperfection 35%. Et tout ce qui concerne régime et minceur à 26%. Voilà, donc un produit assez un peu pareil que précédent en fait, cyclométicone. En 14e place, on retrouve éthyloxyglycérine. Éthyloxyglycérine, donc son origine est synthétique et ses fonctions sont agent déodorant, agent d'entretien de la peau. C'est un conservateur, étant hydratant multifonctionnel qui peut aider à la préservation des formulations cosmétiques. Il peut être ajouté à la phase huile ou eau d'émulsion cosmétique. Lors de l'ajout de la phase aqueuse, il peut créer un environnement de biostatique qui préserve totalement le produit cosmétique. En 15e place, on retrouve biosaccharide gommant 1. Son origine est végétale et synthétique. Il est non soumis à restriction aux conditions d'emploi. Ses fonctions sont, il est agent d'entretien de la peau. C'est un polysaccharide. C'est un assemblage. Polysaccharide veut dire un assemblage de sucre obtenu par fermentation bactérienne en utilisant des substrats végétaux comme le maïs ou le soja. Il protège également la peau de la déshydratation, répare la fibre capillaire. En fait, tout ce qu'il y a dans ce produit, il y a beaucoup d'ingrédients à base humectante en fait. Ils humidifient beaucoup la peau. Donc l'hydrate pas mal, ce qui est une bonne chose en soi. Et on voit qu'il y a pas mal de produits à base de citron, agrumes, hein. Donc beaucoup de parfums et beaucoup de présence de ce citron sous forme de huile, extrait, etc.
Ensuite, en 15e place, on retrouve, on a vu, en 16e place, on retrouve un octildodécyl PCA. Donc, c'est une origine végétale et synthétique. Ses fonctions sont émollient, adoucit et assouplit la peau. Il est non soumis à restrictions ou conditions d'emploi. À la place 17, on retrouve un tocophérol qui regroupe différents dérivés de vitamine E. Il est puissant antioxydant qui protège les cellules. Il est présent dans les huiles végétales. Il fournit ainsi la meilleure protection qui soit contre l'oxydation de celle-ci. Il fixe l'hydratation dans la couche cornée. Il renouvelle les cellules et est anti-inflammatoire. Il réduit les dommages cutanés causés par les rayons UV. Il n'est pas irritant et très bien toléré par la peau, ce qui est une bonne chose en soi. En 18e place, on retrouve Menthil PCA, donc origine végétale et synthétique. Il est encore un produit humectant. Il est agent d'entretien de la peau, non soumis à restrictions ou conditions d'emploi. À la place 19, on retrouve glycéryl polyméthacrylate, qui augmente ou diminue la viscosité des cosmétiques et son origine est synthétique. 20e place, on retrouve chlorphénescent. Je crois que c'est comme ça qu'on le dit. Chlorphénescent, son origine est synthétique, ses fonctions sont antimicrobiennes, c'est un conservateur et peut être utilisé dans tous les types de cosmétiques. En place 21, on retrouve phenoxyéthanol, qui fait partie de la famille des éthers de glycol directement issus de la distillation du pétrole. Ouais. Peut induire des effets neurotoxiques et des troubles neurologiques, a un potentiel allergisant et reste autorisé malgré tout. Pas de phénoxyéthanol dans les labels bio. C'est un solvant dans les colorations pour cheveux et c'est également un conservateur. En place 22, on retrouve sodium benzoate qu'on a déjà vu avec vous. Et donc sodium benzoate, c'est un additif alimentaire de 111 qu'on avait déjà vu aussi. Il est présent naturellement dans certains fruits comme les canneberges GRL, présent dans les produits laitiers pour la fermentation de l'acide épurique. C'est un additif qui est autorisé mais il est suspecté, seul ou en association avec les colorants et additifs alimentaires, d'avoir des effets sur la santé des enfants, donc hyperactivité. En place 23, on retrouve limonène, et qu'on a déjà vu également avec vous. C'est un hydrocarbure terpénique présent dans les nombreuses huiles essentielles, utilisé en parfumerie, caractéristique des agrumes. Donc pour ces caractéristiques des agrumes, utilisé dans les produits nettoyants pour son odeur rafraîchissante, donc orange, citron et son effet dissolvant, utilisé pour le dégraissage des machines en grande concentration et il est irritant pour la peau. C'est aussi un agent anticancéreux. Oui, c'est pas très rassurant tout ça. Et donc, 24e place, on retrouve citral. C'est un constituant majeur de l'huile de citronnelle et d'autres plantes du genre Sambopogon, je ne connais pas. Il est aussi présent dans les huiles principales de verveine, d'orange, de citron. C'est un composant aromatique utilisé en parfumerie pour leurs odeurs de citron. Donc ils sont aussi utilisés comme arôme et pour enrichir l'huile de citron. Et ensuite, en place 25 et 26, on retrouve géraniol et linalol qui sont des parfums en soi. Enfin, il y a beaucoup de produits, beaucoup d'ingrédients qui sont parfumants, enfin qui parfument en fait cette crème corps. 2-3 produits qu'on a vus à la base de pétrole, ce qui passe sympa en soi, et puis beaucoup de produits également, presque à moitié parfum et moitié humidifiant en fait, humectant et tout ce qui est hydratant pour la peau tout simplement. Bon, je suis assez perplexe concernant ce produit-là. Je dirais qu'il y a quand même plus que moitié d'origine naturelle végétale, enfin d'ingrédients végétales, mais après, je suis pas très rassurée non plus. Bon, voilà, c'est tout ce qui concernait ce produit-là. Je vous remercie à toutes et à tous de votre attention et je vous dis à des prochaines vidéos de nos ingrédients, de nos décryptages d'étiquettes. Ciao!